Bonjour à toutes et à tous et bonsoir, tout dépend de là où vous vous trouvez. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un merveilleux dimanche par la grâce de Dieu. De mon côté, j'ai passé un très bon dimanche donc avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont vraiment nous emmener dans des profondeurs très intéressantes et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une pensée que le Saint-Esprit a mise dans mon cœur. Pour certaines personnes, si tu n'es pas concerné, tu pourras partager après la vidéo à quelqu'un qui se sentirait plus concerné que toi et qui certainement a besoin d'entendre cette parole. Alors, je me présente, je m'appelle Oyon Angon Maxime, je suis l'ami de Jésus, l'ami de Jésus-Christ. Voilà, j'aime le Seigneur et voilà, parce qu'il m'a aimé le premier, il nous a aimé le premier et donc j'ai pas d'autre choix que de l'aimer. Donc c'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui partager cette petite parole que j'ai reçue de la part du Saint-Esprit pour aider quelqu'un qui fait appel à Dieu depuis un moment et suite à une prière qu'il a adressée au Seigneur. Alors la parole que je vais partager avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. C'est l'histoire, si vous voulez, du lépreux que Jésus-Christ va purifier. Alors, sans plus tarder, je lis la parole du Seigneur. Lisons ensemble. Alors, Matthieu chapitre 8 à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est un miracle extraordinaire. Jésus-Christ ne tarde pas. Lorsqu'il vient agir dans ta vie, il ne tarde pas. Ce n'est pas une affaire de demain, ce n'est pas une affaire de quelques heures, c'est de l'instantané, c'est de l'aussitôt. Aussitôt, sa lèpre le quitta. Il fut purifié de sa lèpre. Comme ce lépreux, chacun d'entre nous, nous avons été à un moment donné de notre vie avec une situation que l'on peut considérer comme une lèpre. Une situation qui a fait que l'on soit coupé du monde, qui a fait que l'on ait honte parfois de notre vie, que l'on ait honte de notre situation. Une situation qui parfois a fait que l'on ne s'approche même pas de Dieu parce qu'on pense que Dieu va nous juger, on pense qu'il va nous condamner parce qu'on a été, on a peut-être été, on a agi peut-être comme étant un criminel, on a tué quelqu'un, on a fait du mal à quelqu'un, on a commis un acte qui n'était pas bien selon le Seigneur et nous en sommes conscients et cela nous a éloignés du Seigneur, cela a éloigné notre cœur de notre Père, alors que telle n'est pas sa volonté. Il veut qu'on s'approche de lui et il veut qu'on vienne vers lui, peu importe le mal que l'on a commis, peu importe notre péché, peu importe notre mauvais comportement, peu importe le mal que l'on a pu commettre. Dieu veut que l'on s'approche de lui avec un cœur d'enfant. Voilà pourquoi il a dit « Approchez-vous de mon trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde. » Donc, comme ce lépreux, toi, je ne sais pas, mais moi, j'ai certainement, à certains moments de ma vie, j'étais comme ce lépreux. Et il arrivera certainement des situations de notre vie où nous allons être comme ce lépreux, où voilà, nous n'aurons qu'une seule envie, c'est de demander à Jésus-Christ de nous rendre purs, de nous décharger, de nous libérer de cette situation dans laquelle on peut se trouver. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je voudrais simplement te dire que comme Jésus-Christ n'a pas cherché à comprendre quelle était la cause de la lèpre de ce monsieur qui était venu vers lui,
Jésus-Christ n'a pas cherché à comprendre pourquoi est-ce que tu as cette lèpre, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois aujourd'hui dans cette situation, parce que en étant dans cette situation, tu ne peux pas être parmi la foule, tu ne peux pas, tu n'as pas de vie sociale parce que tu es, voilà, tu es renfermé quelque part, tu es rejeté. Jésus-Christ n'a pas cherché à comprendre pourquoi est-ce que tu es dans cette situation. Le seul désir du Seigneur à l'égard de cette personne, c'était de le rendre pur. Parce que l'une des missions du Seigneur, ça a été de venir nous purifier de toute forme de lèpre, de venir nous rendre purs, de venir nous rendre plus blancs que la neige. Nous sommes nés pécheurs, mais par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été purifiés. Si et seulement si tu crois au sacrifice de Jésus-Christ, tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et que Dieu t'a tellement aimé qu'il a sacrifié son Fils unique afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Donc, si tu crois en cela, je peux te dire avec beaucoup de conviction que Jésus-Christ te purifie par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha et par son sang qui a coulé même, bien avant même qu'il ne soit mis sur la croix. Parce que son sang a coulé à Gethsemane, son sang a coulé lorsqu'il a été flagellé, son sang a coulé à plusieurs endroits, nous dit la Bible. Simplement, comprends que si tu es comme ce lépreux, Jésus-Christ ne te condamne pas parce qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Il a dit, j'ai été envoyé non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Non pas pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Oh, quel médecin extraordinaire. Jésus-Christ, aujourd'hui, est prêt à te recevoir. Il est prêt à t'accueillir dans ses bras. Quoi que tu aies fait de mal, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, aujourd'hui, tu te sens peut-être rejeté par la société, tu te sens peut-être rejeté par les membres de ta famille, tu te sens certainement méprisé par certaines personnes. Je voudrais simplement t'encourager à ne pas te résigner à cela parce que Jésus-Christ veut te faire du bien. Jésus-Christ veut te donner une autre vie. Il veut t'apprendre une façon d'aimer ton prochain. Jésus-Christ veut te faire beaucoup de bien. Alors, si tu es dans cette situation, je t'invite simplement à faire cette prière. Comme ce lépreux est venu devant Jésus, il s'est prosterné, donc il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors prie avec moi, dis, Seigneur Jésus, alors que j'ai entendu cette parole qui nous a été relatée dans Matthieu chapitre 8 pour l'histoire de ce lépreux et que, Seigneur, l'exhortation a été donnée, je prie au nom de Jésus afin que, Seigneur, comme tu l'as fait pour ce lépreux, je me prosterne à l'instant même devant toi, je m'humilie devant toi afin que tu me rendes pur, que tu me libères, délivres de cette situation dans laquelle je me trouve, Seigneur, car tu ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas condamné, tu ne me rejettes pas, tu ne cherches pas à comprendre, Seigneur, quelles sont les raisons de mon iniquité. Alors je prie, Seigneur, à l'instant même, pour que tu étendes ta main comme tu as étendu ta main pour ce lépreux et que tu me touches dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, Père Céleste, afin que tu me purifies par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, je crois que Jésus-Christ t'a purifié. Ah oui, je crois que Jésus-Christ t'a purifié. Ah oui, il faut l'inviter dans ta vie. Invite-le dans ta vie davantage. Invite-le. Il a dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte de ton cœur. Donc, il est toujours là, près de ton cœur. Et il veut simplement que tu le laisses rentrer dans ta vie. Ouvre simplement la porte de ton cœur et dis-lui, Seigneur, je veux que tu viennes partager ma vie. Que tu viennes partager, non même pas partager ma vie, mais je veux que tu entres dans ma vie pour me donner la tienne. Parce que ma vie n'est pas intéressante. Seule ta vie est véritablement intéressante. Je veux vivre ta vie. Je veux que tu me donnes ta vie. Je veux que tu me donnes ta vie. Je veux échanger ma vie contre la tienne. Donne-moi la tienne et je te donne la mienne. Parce que c'est ça que Jésus-Christ est venu faire. Il a pris sur lui tous tes péchés, toutes tes iniquités, toutes tes fautes.
tous les malheurs, tous les crimes que tu as pu commettre. Tu as peut-être assassiné quelqu'un. Ah oui, la société a peut-être dit, ok, toi tu mérites d'être condamné à mort. C'est normal au vu de la société. Mais pour Jésus-Christ, ah, tu n'es pas un criminel. Jésus-Christ veut te donner sa vie. Il veut prendre sur lui ce crime, ce mal que tu as commis. Il veut te donner une deuxième chance. Il veut te donner une deuxième chance. Alors, ne passe pas à côté de cette opportunité qui t'est présentée aujourd'hui. Jésus-Christ t'aime. Il veut véritablement te faire du bien. Alors, vous savez, il y a une parole dans la Bible qui nous dit ceci. C'est dans 1 Jean, pour les lecteurs de la Bible, dans 1 Jean, chapitre 1er, au verset 8. La Bible dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, si nous disons que nous n'avons point de péché, si un homme dit « je n'ai pas de péché parce que je fais un bon nombre de choses religieuses, je suis parfait », la Bible nous dit que cet homme se séduit lui-même. Cet homme se séduit lui-même. Parce que le seul qui nous qualifie ici pour être parfait, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui soit capable de nous purifier. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas une prière qui te purifie. Ce n'est pas une pratique religieuse qui te purifie. Mais c'est Jésus-Christ par son sang. C'est Jésus-Christ par son sang pur, son sang parfait qui a coulé pour toi, qui te rend pur. Et alors que tu écoutes cette vidéo, je t'invite simplement à t'approcher du Seigneur, car il est écrit que si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités et de toutes nos fautes. Il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. Alors toi qui m'entends, sache que Jésus-Christ est fidèle et juste. C'est le meilleur ami que tu ne trouveras jamais sur cette terre. C'est le meilleur compagnon que tu ne trouveras jamais sur cette terre. C'est l'ami fidèle. Il est fidèle en tout genre, en tout point. Il ne condamne pas, il ne juge pas, il ne rejette pas. Alors, si tu viens à lui, il a dit, je ne rejetterai pas tous ceux que le Père enverra vers moi. Donc, je crois qu'à l'instant même, pendant que je suis en train de parler et que tu es en train de regarder cette courte vidéo, je crois que le Père est en train de t'emmener vers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et parce que tu laisses Jésus-Christ entrer dans ta vie, je crois que tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu seras confronté certainement à des difficultés, tu seras confronté certainement à des situations difficiles, mais sache que dans ces situations difficiles, tu ne seras jamais seul. Tes amis vont peut-être te laisser, ta famille va peut-être t'abandonner, tu auras l'impression de te retrouver toute seule ou encore tout seul, mais sache que tu n'es jamais seul. Jésus-Christ est avec toi. Le Père est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Laisse Jésus-Christ, l'ami fidèle, entrer dans ton cœur. C'était l'ami de Jésus qui a apporté encore cette petite exhortation pour faire du bien à quelqu'un, parce qu'il y a certainement une personne qui en avait besoin. Que le Seigneur vous bénisse et que seul son nom soit glorifié. Amen.